Hola, hola, hola! Alors, le thème du jour, qui est-elle? Menons l'enquête. On va essayer de le découvrir ensemble. On fait ça en trois tas. Le premier, bracelet roche volcanique avec la carte du quartz lémurien 31. Deuxième, la calcédoine bleue, la 11, associée au bracelet de malachite. Et pour finir, le numéro 3, pétalite 42, associé à la pierre dalmate 19, avec ce joli bracelet de Célestine. Voilà, voilà, voilà. Numéro 1, roche volcanique, 2, malachite, 3, Célestine. Et à tout de suite. Hello pile 1, toi qui as choisi le bracelet en roche volcanique. Déjà, je pense que c'est quelqu'un de volcanique qui peut se mettre en colère, si nécessaire. Déjà, cette femme est dans une période d'entre-deux. Elle a une grosse dualité pour l'instant en elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très joyeux, qui a besoin autour d'elle de gens très joyeux également. C'est le centre, c'est la base. Elle a besoin de gens joyeux autour d'elle. Parce que sinon, bah, elle est dans l'esprit de la hyène. La hyène, elle est dans l'entre-deux. Elle a envie d'aller vers ce qui est positif, ce qui est clair, ce qui est... Mais il y a quand même un fond d'ombre et de noirceur qui règne. Elle sait pas... elle a, je pense qu'il y a beaucoup de peur en elle. Parce que là, avec partager votre voix, sortez de votre grotte, persécution et expression. Je pense qu'elle a beaucoup de mal à exprimer ses besoins, à exprimer ses pensées clairement, on me confirme. Euh, Seule en tout cas, quand elle a beaucoup, je pense qu'elle a beaucoup de mal à gérer sa solitude. Je vous mets là bien la carte, voilà. Ouais, je pense qu'elle se sent bien quand elle est bien entourée. Seule en ce moment, c'est plus compliqué. Là, la carte, vous le faites déjà, qui est tombée à l'envers, nous dit arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Elle n'a pas du tout confiance en elle. Il est là le problème. Parce que avec la carte évolution qui va avec la carte Gabrielle Solis Desperate Housewives. Je sais pas si vous connaissez Desperate. C'est génial en potin. Et Gabrielle Solis, en fait, c'est un peu la petite bombe hyper, hyper rigolote, qui passe bien avec tout le monde, qui aime s'amuser avec son image, qui sait justement, quand elle est bien entourée, c'est quelqu'un de très drôle, c'est une meneuse du rire un peu. Elle a besoin, je pense qu'elle a fondamentalement besoin de faire rire l'autre aussi, donc ça doit être une petite comique. Mais je pense que la vie, à certains moments, l'a un peu mise à terre, remise face à la réalité. Et je pense qu'à ce moment-là, pour elle, elle a eu je pense qu'elle a traversé des périodes assez difficiles, des périodes avec une stagnation assez douce, des périodes à plat. Euh, donc je pense que c'est pour ça qu'elle est pleine de peur, c'est parce que je pense qu'elle n'a pas encore compris que chaque épreuve qu'elle avait vécue jusqu'ici l'amenait à lui montrer qui elle était réellement et sa force. Je pense qu'elle se sent encore de temps en temps un peu victime de la vie, dans un premier temps. Mais elle sait hein, que le chemin idéal, c'est d'être heureux, mais en même temps, en fait, pour vous, si tu veux véritablement être heureux, faut accepter un moment, enfin, tu veux être heureux et bien entouré. Si tu veux ça, faut être conscient à un moment donné qu'il va falloir que tu arrives à gérer ta déprime seul. Tu vois, c'est l'effet du 8, un peu vice-versa. Tu veux comprendre ça, bah faut passer par ça d'abord. Sauf que je pense qu'elle a du mal à accepter l'entre-deux, justement. Elle a du mal à accepter que peut-être que parfois il faut un peu en chier pour pouvoir avancer au bon endroit.
Parce que c'est quelqu'un qui contient en elle de très belles énergies, hein, avec la chanson Alice Fibilou, Something Holy. C'est quelqu'un... et puis ça va également avec la couleur de sa robe ici. C'est quelqu'un de très lumineux qui, qui contient en elle l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que si tu fais le con avec elle, bon bah elle va quand même trouver un peu de place pour te pardonner. Ça va rester en travers de la gorge peut-être, il va y avoir un petit peu de rancœur, on me confirme, mais en attendant, elle sait quand même mettre de l'amour dans les situations. Donc il y a peut-être, je le ressens pas ici spécialement, mais par rapport à ce que je dis, je dirais qu'il y a peut-être une impulsivité aussi de temps en temps. Euh, Peut-être une petite inconsistance. Parce que, ouais, en plus, avec le 61, c'est rigolo parce que 61, en miroir, ça fait 16. Enfin, on comprend. 16, la tour. La tour. La tour au tarot, c'est ce qui s'effondre. Je pense qu'elle a du mal à accepter les situations dans sa vie qui s'effondrent. Elle comprend pas que si une situation s'arrête, un couple, une amitié, elle n'arrive pas à en retirer tout de suite les grandeurs en tout cas. Et d'ailleurs, si tu as l'occasion de lui faire des cadeaux, offre-lui des cadeaux colorés. C'est quelqu'un qui a besoin de couleurs. Parce que tu vois, je pense qu'en gros, physiquement, on doit bien voir son état d'esprit aussi. Quand tu la vois et qu'elle est pas bien, je pense que ça se voit direct sur elle. Quand tu la vois et qu'elle est joyeuse, ça se voit direct. C'est quelqu'un qu'on peut lire assez facilement, je pense. Tac, on va passer au deuxième tableau. Qui est-elle? Elle est volcanique, je le répète. Alors avec les cartes là, ça confirme le tout. Son énergie, alors celui-ci c'est l'oracle Rock Despentes et Virginie Despentes et Larata qui se sont joints pour faire ce magnifique tarot. Enfin oracle, mais quelle essence du tarot. On commence avec Blondie. Blondie c'est son énergie et à elle, Déborah Harry aka Blondie. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et ça confirme en fait complètement le tableau de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a besoin de se mettre du fun dans sa vie, sinon toute seule dans sa morosité. Donc il faut qu'elle se force à mettre de la joie, de la couleur et des paillettes dans sa vie, quoi. Faut qu'elle se mette l'énergie de la licorne. Du coup, on a quoi d'autre? Je vous le fais en rapide, hein, ce passage-là. Parce que du coup, elle a eu plein d'énergie à tomber. Donc c'est quelqu'un de très... c'est un diamant, c'est quelqu'un de très complexe avec plein de facettes différentes. Avec Nina Hagen, on nous dit que c'est comme la carte de l'évolution de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers le mieux. C'est quelqu'un profondément qui a envie de guérir. Tu vois, c'est marrant en plus. On a deux blondes, là, il y a face A, face B. Entre les deux, on a quoi? On a Boy George. Parce que Boy George nous dit d'elle qu'elle est un caméléon. Je pense qu'elle aime être entourée de gens très différents. Ça doit la stimuler, elle a besoin de s'entourer, encore une fois, d'énergies positives et différentes. Parce que c'est l'esprit du caméléon avec Boy George. Ensuite, avec Robert Smith de The Cure, si je dis pas de conneries, elle a besoin de gens qui la comprennent, hein. Vraiment, on en revient là, justement, opposition, bim. Ah bah oui, en plus, j'avais pas fait gaffe. 9, 9. Elle a besoin de Boy George dans sa vie, et elle a pas besoin de Robert Smith. J'ai rien contre les Robert Smith, mais les gens un peu déprimants, elle en a pas besoin. Elle n'a pas besoin de ça. Pourtant, paradoxalement, je pense que quand elle est avec des gens comme ça, elle se sent... Elle croit que c'est... Enfin, il y a un petit paradoxe. Tu vois? Elle aurait besoin de gens comme ça, pourtant elle s'entoure de gens comme ça. Et quand elle est avec des gens comme ça, elle se sent comme ça. Est-ce qu'elle n'aurait pas un petit, si on me confirme, un petit problème d'infériorité
Enfin, elle se sent moindre. Mais elle a envie d'y croire. Avec James Brown. James Brown, JB, on va lui donner mes initiales. Et il a envie de croire, il a besoin de croire. Il y a une croyance profonde quand même en elle. Ouais, on me confirme. Elle croit profondément en quelque chose. Mais, comme je l'ai dit au début du tirage, il me semble, elle reste dans cette dualité. Donc c'est pour ça que ça va être important si tu es son ami, amant, amoureux. Sois positif. Hein. Si ta dépression à lui emmener, non. Si par contre t'es quelqu'un de très coloré, eh ben, sois patient, on me dit. Avec Best Ditto, qui confirme le tout, tu vois. Elle a le petit cœur ancré sur le bras droit. Donc c'est une personne de confiance, je pense. Elle peut être ton bras droit. Tu peux avoir confiance en elle. Par contre, elle n'a pas confiance en elle. Donc elle, c'est ça son but. Elle doit rééquilibrer ça. Elle doit rehausser sa confiance en elle. Ce qui est confirmé avec quoi? Avec non, c'est autre chose qui est confirmé. Là, parce que j'avais eu aussi les deux cartes là qui rentraient pas tout à l'heure, donc on enchaîne hein, comme coup de chaîne. Quartz lémurien, ça veut dire qu'elle a encore, des clés, des serrures à enclencher, des portes à ouvrir, parce que je pense qu'elle a encore peur. Donc, mais en tout cas, c'est en train de cheminer, c'est en train de faire. Je pense que vraiment oui, ça confirme la carte de l'évolution. Elle a envie d'ouvrir des nouvelles portes, elle a envie de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça c'est sûr. Par contre, encore une fois, avec le 3 de denier qui est tombé, elle a besoin de gens à bonne distance. Parce qu'elle a besoin d'apprendre qu'elle peut se débrouiller seule et qu'elle peut faire seule. Et qu'elle fait bien seule. Donc qui que vous soyez dans sa vie, ça va être important d'avoir un rôle de bon accompagnateur, de bon conseiller. Ne vous frustrez pas de ces rejets, si rejet il y a, parce qu'il y a... faut laisser le temps à la lumière de venir, quoi, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On va passer... Voilà. Donc la suite, je fais confiance à mes guides de l'espace. Ils m'ont conseillé de prendre le tarot essentiel. Donc c'est peut-être le message déjà de base pour dire que cette personne, cette femme, cette demoiselle, qu'en sais-je, a besoin de se refocaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce que son essentiel à elle? On va voir ce que ça nous raconte. Je ne sais pas comment je vais vous présenter les cartes. On va voir. En tout cas, il faut lui laisser le temps, je pense. Oups. Faut pas la stresser. Elle a besoin d'être accompagnée, mais certainement pas stressée. Sois un bon accompagnateur si tu es dans sa vie, mais en même temps, si tu es là sur cette guidance, je pense que c'est le cas. Et elle t'en remercie. Donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peine dans sa vie. On ne dit pas actuellement, mais elle en a eu. Elle a beaucoup pleuré, elle a eu le cœur brisé à de multiples reprises. Elle a eu des périodes assez floues dans sa vie. Quelqu'un qui a été très triste. Tu me diras, on a tous été très tristes, hein, normalement, mais à un moment donné. Voilà, alors là, elle a une période assez décisive. Parce que la roue de fortune, c'est en gros, c'est ton karma, quoi. Donc c'est ton karma ou un genre timing divin, là, c'est à toi de changer. Il y a le serpent fait référence un peu à l'éveil.
Donc, sauf que là, l'éveil, il va en bas. Donc, est-ce qu'elle serait pas en train de se décourager un peu en ce moment? Ouais, parce que là, sur la Lune, il y a plus d'ombre que de lumière. Mais en même temps, il y a la volonté d'aller vers le soleil. Ouais, la dualité, elle ressent encore. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle pour aider nos amis qui nous regardent aujourd'hui? Le 6 de Pentacle, mais vraiment avec un sens très appuyé de la justice plus que sur d'autres cartes. Elle a besoin de situations justes. Si tu veux l'aider, offre-lui des choses justes. Offre-lui quelque chose d'équilibré. C'est ça en fait, parce que tu vois, c'est elle là. Ouais, on me confirme. Elle est un bateau. Bateau veut aller vers lumière. Youhou, c'est bien pour que les nuages restent derrière, les situations floues et les... Voilà. Elle sait qu'elle veut avancer. Et ben dans ce cas-là, toi, ton rôle à toi, c'est d'être équilibré. Si tu veux l'aider, sois juste quelqu'un d'équilibré. On me dit que oui, c'est ça. Parce que t'as pas... en fait, elle a son propre travail à faire. Et elle est capable, hein, si on te dit rien de plus. C'est, bah voilà, elle est très capable. En fait, elle a besoin de voir ce qu'elle vaut. Donc dans ce cas-là... Ah, pardon, vous voyez pas la première. La 3 d'épée. Parce que c'est le passé. Ouais, bah ouais, c'était fait exprès. Tiens, je laisse. Pouf. Valet de coupe, ouais, elle a besoin de se redécouvrir en fait. C'est ça, la période la plus lumineuse de sa vie, c'est celle où elle va comprendre que c'est pas très grave d'être seule, qu'elle a le droit de s'amuser seule. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le petit poisson? C'est elle-même? Oui, c'est elle-même, faut qu'elle se découvre. Alors ça va pas être facile, hein, ça va être un flot d'émotions, hein, je pense, de devoir se retrouver seule avec soi-même. Ça va être un flot émotionnel pour elle, mais en même temps c'est nécessaire. 9 de bâton. Pouf. Et il y a le soleil derrière en plus. Bah c'est ça. En fait, si elle veut pouvoir s'affirmer, si elle veut pouvoir briller, ben faut... Il n'y a pas le choix. Il y a un bâton entre les 8 là. Le bâton, il vise vers un seul truc. C'est qu'elle, quoi. Qu'elle s'amuse avec elle-même. Parce que jusqu'ici, je pense qu'elle recherche beaucoup le fun chez les autres. Mais elle l'a en elle, en fait. Donc il faut qu'elle s'apprenne à s'amuser et à voir ses vraies couleurs seule. Ouais, on me confirme. Dernier petit message pour finir la ligne. Yeah. Bah voilà. Ce qui l'attend, parce que je pense que tu l'aimes beaucoup si tu es là, ce qui l'attend, c'est si tu gardes ta bonne distance, que t'es... Ouais, et puis détail supplémentaire. On a du rouge et du vert sur la carte du 6 de denier. Le rouge réfère à ce que je suis, et là vu que c'est un peu marron, c'est un peu l'effet de l'échange dans la matière aussi, donc le vrai donner-recevoir. Et du vert, c'est le cœur, donc faut que tu lui donnes avec ton cœur, quoi. Tu vois, par exemple, enfin, faut un entretien, parce que le 6 de denier, ça peut se référer simplement à l'échange monétaire. Mais là, on me dit que l'échange, il faut pas qu'il soit que monétaire, faut que tu lui apportes des choses, faut que tu aies la volonté de lui apporter des belles énergies, des énergies justes, quoi. Ouais, on me confirme, je sais pas si t'as bien compris, moi je suis pas sûre d'avoir compris non plus. Mais, ah bah si, parce qu'en même temps, rouge, rouge, vert, vert, on est encore sur les mêmes couleurs. En fait, voilà, faut que toi, parce qu'il y a la main qui donne là, faut que toi tu lui offres des choses justes, un échange juste, mais de manière très large.
faut que tout ce que tu lui offres soit juste. Si tu veux que elle se sente bien, se sente libre, faut que tu ne lui offres que des choses justes et vraies. Voilà. Et ben on me dit que le message est fini. J'espère que tu as apprécié ces 20 petites minutes en ma compagnie et que tu réussiras à lui fournir l'aide dont elle a besoin pour se retrouver. En tout cas, il y a des très belles énergies à venir pour elle. Donc voilà, sois confiant pour elle et tout ira bien. Ciao, bis de la licorne, je vous remercie de m'avoir écouté. Hello, pile de vous qui avez choisi le bracelet en malachite. Bon, ben on va se marrer, hein, je te le dis tout de suite. Qui est-elle? C'est moi. Non, je déconne, mais présente-la moi parce que je l'adore. Elle est complètement psychopathe, elle est trop marrante. Parce que du coup, on commence en musique. Enfin, non, en film, c'est pas les musicaux ceux-là. Mais tu verras. Parce qu'il y a il y a un petit truc rigolo après. Je ne spoile pas. Mini Nours. Mini Nours, c'est une petite série YouTube très rigolote, ma foi. Où en fait, Mini Nours est un prof. euh, mais il porte le cynisme en lui, quoi. Enfin, il ne berce pas les autres de leurs propres illusions, quoi. Il a des gamins en face de lui, bah, il va quand même leur dire. S'il pense que la vie c'est de la merde, il va leur dire les gars, la vie c'est de la merde. Donc c'est quelqu'un de très cynique, de très vrai, de très réaliste. Pour compléter la ligne d'en haut, parce qu'au début j'avais chopé que Mini Nours, donc je me suis dit cool, psychopathe, on est bon là, c'est un fifou, une fifou, pardon. Et Braveheart William Wallace, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, énormissime, énormissime. Donc je suis contente de l'avoir chopé en plus parce que ça équilibre, parce qu'il y a un... On va en parler, mais il y a quand même beaucoup de tristesse et de solitude hein, cachée derrière cette petite fifou que j'adore. Braveheart William Wallace, ouais, c'est quelqu'un qui a des convictions, qui est capable de se battre pour ses convictions. Ça, c'est sûr et certain. William Wallace. Et avec Hugh Juggelberg, c'est la série. Une série, je sais plus quoi, bref. Juggelberg est un pur psychopathe. mais, j'ai pas mis ça pour que je puisse dire de tous les gens pour qui je la sortirais, tu es un psychopathe. Non. En fait, c'est quelqu'un qui, je pense, a longtemps reproduit des schémas dans une certaine inconscience, mais pour autant qui se pose beaucoup, beaucoup de questions. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre l'autre dans sa profondeur. Si tu fais que... Enfin, bah, du coup, tu le connais, hein, si tu demandes, mais je pense que c'est quelqu'un qui veut aller au fond des choses avec les gens. Ah ouais, c'est ça que ça se réfère surtout à ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas les choses cachées, qui a besoin de savoir. Mais au centre de tout ça, il y a un grand cœur. Et Mini Nours, c'est le cynisme qui ressort de toutes les merdes qu'elle a vécues. Parce que 5 de coupe, quoi. 5 de coupe, c'est l'idée des deuils, c'est l'idée des séparations, c'est l'idée des situations émotionnellement très compliquées. Donc, elle en a vécu. Peut-être une en particulier qui l'a vraiment déstabilisée, un deuil en particulier peut-être, ou une relation. Mais le manteau est vraiment noir, le deuil a été porté, hein, clairement, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une réelle mort ou une mort un peu plus subtile. Un gros deuil a été porté. Et on le retrouve aussi ici. Ça réfère à l'âge. Je pense que c'est une femme entre 35 et 65 ans. On ne me voit pas, là je vous montre, voilà, 35-65. Tout le thé on remet bien.
Mais oui, du coup, ben, il y a une... en même... Bah, comme avec Mininours, un Mininours, il fait face à la réalité, quoi. Donc elle a fait face à la réalité parce que quand tu portes le deuil, c'est que t'en es conscient. Donc il y a une conscience de la vie. Il y a... Là, ça raconte une histoire juste vite fait. Il y a eu une vie de famille, un bonheur, que ce soit dans l'enfance ou dans sa vie de femme. Il y a des souvenirs précieux, mais la boucle est bouclée parce que au final, on la voit seule. On la voit seule, donc c'est une femme qui a connu autant l'effet de groupe très positif que bah là, ça y est, ma grande, on est toute seule, quoi. Mais c'est quelqu'un qui va du coup, parce qu'elle a plus peur maintenant, elle est en noir et blanc. Là, on rajoute du blanc, tu vois, contrairement à celle-là déjà, donc il y a un effet d'équilibre qui est retrouvé aussi de par ce passé conscientisé, accepté, quel qu'il soit. Parce que là, elle a envie elle a envie d'aller vers sa propre abondance. Et ça passe aussi par son abondance financière. Parce que j'ai des cartes qui montrent de l'abondance sans que ça parle d'argent. Ça peut parler d'abondance énergétique, blablabla. Là, elle va vers sa vraie abondance financière. Voilà la première partie pour Mininours. Elle te raconte pas de conneries au moins, quoi. Elle est vraie, quoi. C'est brut de décoffrage. Ouah, ouais, mais en même temps, brut de décoffrage, mais pas que. Parce que là, on a quand même la carte Anna, grand-mère de Marie. Je sais pas si on la voit bien. Bon, vous verrez pas ce qui est écrit, c'est pas grave. Je répète, Anna, grand-mère de Jésus. Oui, je crois que j'ai dit une connerie avant. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. On a la calcédoine bleue. Amy. Tu vois, c'est le cynisme à la mini-nours là que je revois, que je retrouve. C'est, y a vraiment un... Genre, elle a vécu une période très sombre, mais elle arrive à quand même en ressortir une... Ah, c'est un... Je la trouve rigolote, en fait. Son cynisme est très drôle. Parce qu'en même temps, elle porte beaucoup... Elle a beaucoup de connaissances. Hein. Elle a beaucoup de connaissances et elle est là pour aider bien des gens, bien des femmes. Bien des gens de manière générale, puisque là je vois une femme, mais les autres on ne distingue pas, donc c'est qu'elle est là pour aider bien des gens qui sont dans leur propre chemin, dans le chemin qu'elle, elle a compris, elle est là pour accueillir les gens, je pense qu'elle a beaucoup de compassion. C'est quelqu'un de très lumineux, malgré, en fait, c'est une pure psychopathe, c'est pour ça que j'adore, parce que c'est peut-être une Gémeaux. Parce qu'elle a vraiment la maîtrise des deux. C'est-à-dire que l'ombre, elle y est passée, mais elle sait aussi très bien transmettre la lumière. La calcédoine bleue, là, 11. Besoin de justice. Quelqu'un qui a besoin que les choses soient justes. Elle a besoin que les choses soient vraies. Et elle a besoin d'accéder aussi... on me confirme, ouais, parce que, ouais. Elle a besoin d'accéder à des connaissances profondes, à des connaissances... pas que divines, à des connaissances cachées. Oui, c'est l'énergie de la grande prêtresse, un peu. En fait, pas besoin de faire de tableau parce que je voulais mes petit à petit, donc je vais continuer. La respiration. C'est une licorne. Coucou petite licorne. C'est pour ça que je veux que ce soit ma copine. C'est quelqu'un qui a pris conscience de l'importance de la respiration. Elle a pris conscience que les gens étaient tout pleins d'énergie, mais elle sait aussi qu'elle peut respirer que de bonnes énergies. Parce que là, tout est très coloré. Elle sait que les gens sont les gens, elle est elle, et elle sait qu'elle peut s'inspirer de bonnes énergies. La carte du lézard le confirme, enfin va dans cette même voie en tout cas. Le lézard comprend les énergies, tu vois. Il sait s'en inspirer. C'est quelqu'un...
S'il veut porter de belles couleurs, il porte de belles couleurs. Ensuite, avec, pareil, la suite de l'oracle esprit animal, on a le loup. J'adore. Parce que le loup nous dit quoi? Le loup nous dit que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, hein, mais ça confirme au moins le premier tableau. C'est quelqu'un qui est très solitaire, qui sort de l'ombre là. Elle a vécu beaucoup de moments difficiles. Donc là, elle émerge en fait. Là, elle reprend le feu déjà. Il y a beaucoup de feu. Elle a envie, elle a la volonté, une volonté de protection de soi. Elle sait se protéger. Elle sait être solitaire, tout comme elle sait être protégée les autres, ce qui confirme Anna, grand-mère de Jésus. Qui est-elle? L'ange du silence. Elle sait se taire. Elle sait se taire et elle sait être seule. Et ça confirme les licornes parce que regarde. Même là, on n'a qu'une corne. Tu vois ou pas? C'est flou. Bon, en tout cas, bleu encore, l'esprit de la vérité qui ressort. Elle a pas peur de passer dans des périodes de solitude extrême. Elle n'a pas peur d'être seule. Ça, c'est sûr et certain. L'ange de la mercy. C'est trop bien parce que je viens de regarder là vite fait, j'ai triché sur Google ce que pouvait nous dire, ce que je crois à la première recherche. Ce que représentait exactement Zadkiel. Zadkiel, archange. Archange, voilà. Zadkiel ou Essediel est l'archange de la liberté, de la bienveillance et de la compassion. C'est ça en fait. C'est quelqu'un qu'on a. C'est quelqu'un qui comprend tellement le besoin de liberté. Je pense qu'elle a déjà tellement été. Elle s'est déjà tellement sentie enfermée ou seule ou incomprise, on me confirme, qu'elle a envie d'aider les autres à se comprendre. C'est très beau. Beaucoup de compassion. Et elle est capable, hein, parce qu'il y a quand même 4 mains. Hein. Moi, je veux l'énergie de Kali, je vois Kali partout en même temps, pardon. Très intuitive aussi avec les cornes là. L'intuition ressort beaucoup. L'épée de la vérité. L'idée de la justice. Et elle maîtrise aussi l'énergie, je pense. Et elle reçoit, je pense qu'elle... Ouais, on me confirme qu'elle analyse très facilement. Parce que là, on voit la lumière qui arrive direct dans sa tête. Elle a le cœur protégé. Je vais vous montrer la carte de plus près, peut-être, elle est intéressante. C'est quelqu'un de très équilibré. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Bah ouais, ça, elle l'a intégré. Hein. Mais ça a été dur à accepter. Peut-être pour certaines d'entre elles, il y a vraiment eu un deuil qui a été très compliqué à accepter. Mais qu'une fois que c'est intégré, on peut revivre et... Pff. Mais elle est très cynique, j'adore les gens cyniques. Elle est impétueuse. Puis du coup, on a eu 3 autres petites chansons. Après, on va faire un petit tirage tarot. Je sais pas encore lequel. On va réfléchir tranquille. C'est une sorcière, évidemment. Avec Kiki Rockwell, Burn Your Village. C'est bah ouais, c'est une copine sorcière. Coucou les sorcières. C'est une copine sorcière. Voilà. Elle comprend le besoin de la liberté profondément, quoi. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout être enfermé dans des cases. Mais elle a besoin. La liberté, c'est primordial. Naming Stone, ça confirme cette énergie de deuil qui a régné un petit peu. Elle a eu beaucoup de deuil, elle a compris la mort. Je pense que c'est pour ça qu'elle est comme elle est aujourd'hui, qu'elle a cette facilité à donner, c'est que elle a vécu beaucoup de deuil. Et
Ça la libère aujourd'hui. Aujourd'hui, elle en est libérée. Ouais, on me confirme. Toutes? Oui, on me confirme. Et on finit avec Red Kick. Je vous lis pas le début, mais du coup, c'est trop marrant parce que tu sais sur quoi on finit sur le même, quoi. Parce que là, c'est l'oracle musical que j'ai fait à l'arrache, hein, soyez indulgents. Mais Mini Nours, Mini Nours. C'est une petite rebelle celle-là, mais laisse tomber quoi. J'adore. Elle doit être super drôle aussi. Ouais, on confirme. Elle est rigolote. Son cynisme doit être très drôle. Mais en même temps, tu vois, encore une fois, on a vraiment les deux. Hein. Cynique, mais une cynique au grand cœur, quoi. Elle a beaucoup d'humour. Peut-être que... Bah, elle est très drôle, en tout cas. Voilà, elle est très drôle. Bon, tac. Je vous retrouve de suite, le temps que je réfléchisse à quel tarot je prends pour elle. Bon, bah ça a été rapide, en fait, premier coup d'œil. Siddhartha Tarot. Je pense qu'on s'imprègne de ses multiples énergies. Mais en même temps, je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on peut demander sur elle. Qu'est-ce que tu peux faire Comment peux-tu la soutenir? Comment être un bon ami, ou un bon amant, ou un bon je ne sais quoi On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Et on me confirme parce qu'il y a un peu de tout là. Il y a des amis, des amants, des... Donc, chacun adaptera. Je prends ça? Oui. Ah, yes. Oh, oh. Alors, déjà, je vais essayer de comprendre ça tranquillou. Alors, déjà, de manière centrale. Parce que là, en fait, on va encore parler de ses énergies. Ouais. Parce que... Ouais, on me confirme. En fait, c'est quelqu'un de très indépendant, donc... Donc, du coup, on veut juste continuer à te parler d'elle, je crois. Ouais, encore. Bon, c'est quelqu'un qui a passé des montagnes de situations difficiles. Elle a rencontré des gens pas faciles, mais qui en sortent gagnant de tout ça, bah, c'est elle. Elle a vécu multiples morts, hein, que ce soit... elle a peut-être le 13 dans sa numérologie qui traîne quelque part, mais... des situations qui sont mortes, des gens qui sont morts, des emplois, des pou, des... Je pense qu'elle a vécu le deuil de toutes les manières. Mais du coup, ça fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Cette petite conscience supérieure qu'elle a, que les autres n'ont pas. Ben, c'est de par ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle a accepté justement tout ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle a compris que tout ça, bien que sur le coup quand tu le vis, c'est très pénible, ben en fait ça lui montre tous ses savoir-faire. On les compte même plus là, ses mains, tellement elle sait faire de choses, on ne sait plus. Donc voilà, la mort est sa plus grande force. Elle a accepté la mort, je pense pas que ce soit qu'elle... Est-ce qu'elle a peur? Non, elle a absolument pas peur de mourir. Elle est bien au-delà de toutes ces considérations. Enfin, je sais pas comment dire mieux la phrase. Par le passé. C'est quelqu'un, pardon, qui... Bah quand on a fié, hein. 9 d'épée, 9 d'épée, c'est les pensées difficiles, mais... ça se réfère beaucoup aux méditations parce que là c'est très éthérique, ça semble très... C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup, et ça revient à la canalisation que je disais tout à l'heure, parce que là c'est comme s'il y avait une tonne et demie d'ancêtres qui lui transféraient des messages.
parce que c'est quand même un yogi Bouddha là, qui reçoit les messages. Je pense qu'elle est consciente de quoi est-elle consciente? On va regarder, elle est consciente du karma. Donc tu récoltes, tu sèmes ce que tu récoltes en gros. Elle est consciente du pouvoir qu'on a, de la mainmise sur les choses. Elle est consciente du timing divin. Elle est consciente de quoi là? De l'énergie homme-femme, de l'équilibre, des extrémités. Par exemple, elle est consciente que l'amour contient autant l'amour que la haine. Elle sait nommer les choses. Enfin, je m'embrouille un peu là, mais elle est consciente des guides. Elle est consciente des animaux ici-bas sur Terre. Elle est consciente de la nature. Elle est consciente. Une grande conscience. Avec le roi de denier, c'est quelqu'un qui se sent bien ici-bas sur Terre. Parce que là, c'est quelqu'un de très spirituel. Avec ce tarot-là, c'est obligatoire. Ouais, on me confirme. Et c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, parce que je pense qu'elle a eu des périodes de grosse pénibilité où elle se sentait pas forcément bien sur Terre, mais là, elle se sent bien. Elle a réussi à comprendre que son petit monde, elle pouvait le créer. Si elle voulait un monde coloré, elle l'obtenait, parce qu'elle a la conscience, regarde comme ça entoure sa tête, la conscience de l'amour éternel. Elle s'assied dessus même, tellement elle en est confiante. Et elle a conscience de tous les chakras, de toutes les bonnes énergies qui existent en ce monde. La vérité, la guérison, les croyances, savoir qui elle est central pour son équilibre qu'elle a trouvé, qu'elle a réussi à trouver. C'est comme une paix intérieure qu'elle a réussi à trouver en fait. En être, elle doit ressentir beaucoup de bien-être, mais après toutes ces épreuves. Est-ce que je suis bien là, les gars? Oui, on me dit. Bon. Et ça finit par le diable. Mais c'est un bon diable, parce qu'elle envoie une flèche. On va voir vers quoi elle envoie une flèche, tiens. Le diable, parce que là, le diable, c'est l'idée des désirs, c'est l'idée de savoir qui on est, Tu vois, là, on voit... oups, on va cacher d'ailleurs. On voit... C'est ça. Elle n'a pas peur de se montrer telle qu'elle, elle sait qui elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle... Elle connaît ses pouvoirs, elle a une grande conscience aussi de Gaïa, les plantes, les fleurs pour elle doivent être très importantes. Elle vise quoi? Bah elle vise ça, elle vise mais l'impératrice, mais là l'impératrice c'est... elle en emmène d'autres avec elle quoi. Ce qu'elle vise c'est de pouvoir guider les autres. Que ce soit par peut-être la musique. Déjà c'est la notion d'amour inconditionnel, d'amour de soi à partager. Et la notion de spiritualité, du monde éthérique, de porter sa spiritualité. C'est ce qu'elle vise. Ah ouais, excellent. Là, en fait, elle est un peu à nul. Elle sort d'une période un peu sauvage. En même temps, il y a une logique hein, là-dedans. On passe du 13 au 15. On suppose la tempérance entre les deux, hein, du coup. Mais ce qui est important, c'est que là, elle décide, quoi. Elle décide, ouais, je vais être ça. L'impératrice, la reine de la compassion. Ah, bah ça va avec en plus le message de tout à l'heure. Je sais plus. Dernier message ou pas? Oui, on m'a dit. Et bah, il y a 2 cartes. Tac. Alors, 8 d'épée. En fait, les gens... elle en peut... Attends, on va voir la suite. Bon, en fait, c'est ça. Elle a compris que... 8 d'épée. 8 d'épée, c'est ce qui t'enferme. Les gens masqués. Les gens qui ne sont pas véritablement eux-mêmes. C'est ça qui l'enferme le plus. C'est quelqu'un qui a besoin de gens vrais autour d'elle. Parce que
Est-ce qu'elle est sur la carte? Non, on me dit. Oui, elle est là. Bah ouais, en fait, par rapport à ce qu'elle a vécu et tout. Elle sait dire sa vérité, elle sait ce qui est vrai pour elle. Tu vois, elle porte le cynisme, donc elle sait dire la vérité avec beaucoup de... Enfin, les gens qui sont comme ça, là, à s'agiter, là, pour rien, elle en peut plus, donc elle s'est élevée de tout ça. Elle a des énergies autant masculines que... parce que là, on a les deux rois. Et on a l'impératrice, avec le diable, le désir féminin, un peu, cette notion-là, là, de... Je suis une femme, mais je fais ce que je veux. Le roi de bâton, roi de bâton, roi de bâton. Que nous dit le roi de bâton? En tout cas, c'est encore elle, on me dit. Parce que j'ai demandé au cas où si c'était vous. Non, on me confirme, c'est pas vous, c'est vraiment elle. Elle a des énergies vraiment très équilibrées, hein. Donc, la peau est bleue. Tiens, on a deux peaux, on va comparer les peaux. Les peaux des deux rois. Parce qu'elle a l'énergie des deux rois en elle. Roi de denier jaune. Elle croit en son abondance ici-bas sur Terre. Elle croit que le monde possède vraiment de belles énergies. Elle sait, elle croit, parce que, en termes de croyance, hein, que elle, sa spiritualité, de toute façon, c'est ce qui fait qu'elle est bien ici-bas sur Terre. Et avec le roi de bâton, normalement c'est le feu. Mais là, le roi de bâton est dans l'eau. Donc le roi de bâton nous parle de charisme. Je pense que c'est quelqu'un de très charismatique. Il faut que je me replonge dans l'essence du roi de bâton, parce que là, la carte me perturbe vu qu'il y a plein d'eau. C'est quelqu'un qui a l'énergie d'avancer, l'énergie du leadership en lui. Mais en même temps, c'est un leadership où il est seul sur sa barque. En même temps, il y avait la carte de l'abondance aussi tout à l'heure financière. Je pense que c'est quelqu'un qui gère parfaitement sa barque tout seul. Et qui gère les flots émotionnels extérieurs, qui gère... C'est quelqu'un d'assez imperturbable, hein, je pense, de manière générale. Mais c'est perturbant parce que vraiment, elle a beaucoup d'énergie masculine en elle, mais en même temps, elle a la plus belle des énergies féminines. Bon, allez, tu me l'emprisonnes, ça va être ma meilleure copine. Non, je déconne. Non, bon, bah écoute, et bah super. Super. T'es une très bonne amie. J'aimerais bien savoir quelle amie tu es, toi. Est-ce que je peux savoir? Non, on me dit. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'énergies différentes à regarder? Oui. Bon. Bon, on n'en saura pas plus par rapport à vous. En même temps, le sujet, c'était qui est-elle? Donc, on a fait le tour. Qui est-elle? Bah, c'est Mininours. Bon, bah, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit. Voilà. Bis de la licorne. Ciao. Hello, pile 3, toi qui as choisi le bracelet de Célestine. Donc, je sais pas si ça va correspondre à tout le monde, mais Célestine, c'est un peu les royaumes célestes, donc est-ce que c'est pas quelqu'un qui a une conscience assez large des choses, déjà, pour commencer? Euh, la carte perso qui le caractérise, Ross Geller de Friends. Que nous dit Ross Geller? En plus, c'est marrant, je crois que c'est une des dernières que j'ai écrit quand je l'ai fait, celui-là. Parce que je le trouvais euh, pas très haut en couleur, mais je voulais le mettre parce que pour moi, c'est quelqu'un d'indispensable dans l'équilibre d'un groupe. C'est pas quelqu'un de trop psychotique ou de trop... Enfin, c'est quelqu'un d'assez... Tu vois, en plus, avec l'opposition 10-10, je pense que c'est quelqu'un qui est assez équilibré, assez conscient des choses. Il a conscience qu'on peut pleurer des choses. Elle a conscience qu'on peut pleurer des choses, mais elle a conscience aussi qu'on peut en rire. Euh, Là, on a l'opposition du coup John Jett et Nick Cave.
John Jett, le truc c'est la bonne daronne, c'est la nana qui vit bien son époque, qui vit bien. Elle est c'est quelqu'un qui est prêt à rebondir, qui s'arrête pas sur un échec. Mais avec Nick Cave, pardon, on dit qu'elle observe la réalité telle qu'elle est, mais elle n'hésite pas à chercher de nouveaux passages. Donc encore une fois, je crois qu'il y a quand même une conscience plus large. Elle sait ce qui est possible à l'instant T, mais elle s'empêche pas de voir grand non plus. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, on va voir si l'idée va revenir. Là, ça m'échappe. Sinon, je pense qu'il y a une période d'hibernation. Parce qu'entre le 10 et le 10, voilà. Il y a peut-être eu un karma inversé dans la vie qu'elle mène. Elle a peut-être... le choix est quelque chose de primordial. C'est peut-être la leçon qu'elle apprend. Le choix, le libre arbitre. Le libre arbitre d'être seul ou d'être accompagné. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Si on se réfère à la carte des amoureux, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Mais ouais, ça parlait d'hibernation avec Nick Cave. Là, on le retrouve, cette idée d'hibernation. Pas d'hibernation, mais le fait qu'elle soit au sol. Une période de solitude, une période, malgré de grandes connaissances. Sur la carte des amoureux, on a quand même envie de lui tendre la main. Pour se relever un peu plus. 19, c'est la carte du soleil. 42, la pétalite. C'est marrant parce que quand j'ai tiré les cartes tout à l'heure pour ce groupe-là, il y avait une lecture très fluide. La première chose qui ressortait très fort de cette personne, c'était le bon ami, parfaitement équilibré, etc. Et là, en fait, la façon dont j'ai disposé les cartes, bah, ça montre un spectre bien plus large et bien plus difficile à comprendre aussi. Je pense que pour le reste du monde, les gens qui la connaissent de façon assez superficielle, c'est la personne bien, qui sait rendre service, qui sait rigoler, qui sait prendre du recul sur les situations. Mais je pense qu'au fond, c'est quelqu'un de très... qui se pose des questions très profondes. Parce que là, sur la carte de la pétalite, on voit le... Bon, entre les deux, entre le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Donc je pense que quand on la connaît intimement, je pense que c'est quelqu'un de très profond, qui se pose des questions très profondes. Mais quand on la connaît de façon assez superficielle, c'est une Rose Geller, quoi. C'est une bonne voisine, une bonne copine, mais quand tu creuses, c'est quelqu'un de bien plus intéressant que ça. Quelqu'un de blessé aussi, ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui est capable de rire de l'absurdité de la vie aussi. Le côté 10-10, hein, le côté 10 de carreau, 10 de trèfle. C'est quelqu'un qui doit paraître très confiant pour le reste du monde, hein. Encore une fois, le voisinage. Il y a un peu deux images hein, qui en ressort. On va voir. On va voir la suite. L'inspiration va venir au fur et à mesure. Alors, on a la carte de l'étoile de mer avec l'oracle animal. 20, la séparation. 29, la fleur de vie. Oui, non. Le choix. Tiens, bah, je vais la laisser quand même parce que l'idée du choix ressort. Donc je vais remettre les amoureux parce que
Elle a peut-être eu un tri à faire masculin. Savoir dire non aux bonnes personnes, savoir dire oui aux bonnes personnes. Qui est bon pour elle? Qui la met à terre, qui la relève? Elle est dans un travail de relâchement, de culpabilité. Parce qu'elle se permet de rêver. Bah oui, une étoile, ça rêve. Une étoile au fond des mers. Elle doit avoir un univers émotionnel assez vaste. Est-ce qu'elle le montre? Son univers émotionnel vaste. Oui. L'ange de la vérité. La vérité est très importante pour elle. Elle porte le flambeau. Quelqu'un de très zen qui doit méditer. Là, on voit des mudras. Je ne sais pas si elle a des tendances à faire des mudras. Elle a une conscience haute aussi parce que là, la boule lumineuse est au-dessus de sa tête. Elle aime, c'est appréciable, elle aime beaucoup sa manière de conseiller. Je pense que c'est, par exemple, elle infuse les idées. Je pense qu'elle est bonne conseillère. Elle va pas te dire, faut que tu fasses ça, point. Non, elle va infuser l'idée que ce serait peut-être mieux que tu vois, elle oblige pas les gens. Vraiment, le libre arbitre pour elle est très important parce que je pense qu'elle apprend à le dire, elle. Mais je pense que c'est très important pour elle aussi de ne pas imposer ses idées. Elle aime conseiller, donc elle doit aimer être conseillée. C'est-à-dire avoir la nuance, faut pas l'obliger quoi. Parce que justement, elle est en train de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité face au fait de dire oui ou non. Elle est en train d'apprendre ça. Oui, on me confirme. Elle commence à faire confiance au grand plan aussi, parce que la fleur de vie, numéro 29, le 2 nous parle de la grande prêtresse, et le 9 nous parle de l'ermite. Donc faire confiance à ses intuitions aussi, au grand dessein, dessein D-E-2-S-E-I-N. Divine féminine. Birthing fertility. Yeah. En fait, ah oui, je pense qu'elle est dans une phase où elle essaye de relever son essence féminine. Parce que Attends, est-ce que... Je pense pas que ce soit quelqu'un qui a eu de grosses difficultés à avancer dans sa vie. Après, j'ai du mal à voir la réponse parce que là-dessus, ça doit être assez brouillon. Il doit y avoir un peu tout le monde qui me regarde. Bon, je reprends. En tout cas, son but à elle, c'est vraiment le libre arbitre. Parce que même là, on le retrouve. Rose, bleu, l'énergie de la femme, l'énergie de l'homme. C'est vraiment faire la balance entre les choses. Hein. C'est croire en... Enfin... C'est l'équilibre, vraiment trouver son équilibre. Mais dans quoi? Il y a un truc que j'arrive pas encore à nommer là. Elle est quand même complexe. Hein. 32, intégration, leçon de vie, émanation. Bon, je sais pas si ça t'intéresse, mais d'un point de vue spirituel, si elle fait un travail spirituel, psychologique sur elle, il y a beaucoup de choses à comprendre. Elle a beaucoup de connaissances à toucher en tout cas. L'arbre de la vie. Je sais, on dit l'arbre de vie. Survivre, s'adapter. La nature a une grande importance pour elle. Hein. La nature et peut-être que ses ancêtres, peut-être qu'elle a une conscience de ses ancêtres qui l'ancre aussi. De toute façon, la nature est indispensable, je pense, pour elle, pour apaiser son cœur. The Kiffness, pardon. La chanson, elle est rigolote. C'est, je mettrai les liens de toute façon.
Et la chanson c'est Very good, very nice, very good, very nice. Hello, chicken nuggets. Donc c'est quelqu'un de très joyeux. C'est quelqu'un, si elle peut, mais elle te donne carrément de la bonne humeur et des bonnes énergies. C'est quelqu'un qui a conscience, je pense, que la vie, elle est pas facile, en fait. Elle est consciente des coups durs, elle est consciente, donc quand t'as conscience de ça, t'as conscience aussi qu'il est important de mettre des instants joyeux dans sa vie, donc ça doit être une petite rigolote, ouais, on me confirme. Avec l'étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Ouais, c'est ça que... Bah oui, c'est l'idée qui voulait émerger un peu tout à l'heure. Parce que là, en fait, si on considère que c'est elle et elle, c'est peut-être elle et toi, mais pour l'instant, on s'en fout. Elle et elle, sa partie masculine, celle qui a réussi jusqu'ici à avancer, veut donner la main à la partie féminine. On veut relever le féminin sacré. On avait cette énergie aussi avec cette carte-là. Et là, on a l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? C'est quelqu'un qui, dans cette vie ou dans cette période dans cette période de sa vie, c'est quelqu'un qui apprend. T'as vu, c'est long, hein? Qui apprend à prendre soin d'elle. Qui apprend à protéger son cœur avec la vérité qu'elle s'est construite jusqu'ici. Jusqu'ici. J'ai pu parler. Elle a de très belles énergies. Elle a un cœur divin. C'est quelqu'un à qui il faut apporter beaucoup, beaucoup de douceur. Elle en a besoin. Parce qu'elle, elle a un grand cœur, mais elle apportait beaucoup de tristesse jusqu'ici quand même. Parce que, mine de rien, avec la carte des séparations, est-ce que c'est elle principalement qui a quitté? Oui, elle a dû quitter un lieu, ou une famille, ou... Ah, j'ai une autre idée après sur l'étoile de mer. Ouais, elle a dû quitter une situation, une famille, un couple... mais c'était nécessaire, c'était un jugement pour en arriver là, parce que c'est la carte 20. La séparation était nécessaire, parce que là, les étoiles, elles tiraient un peu la gueule et fermaient les yeux. Elle avait besoin de se séparer de certaines personnes pour en retrouver d'autres. Il y avait un passage à effectuer. Qu'elle a effectué? Oui, on me dit. Alors, l'étoile de mer, juste petite parenthèse. L'étoile de mer, pour moi, c'est quelqu'un d'indispensable au bon maintien de la conscience collective, comment dire. On a besoin de gens comme elle, parce que je vais te raconter l'anecdote en speed. Une fois, j'ai vu un documentaire qui parlait des premiers écolos des années 50. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait fait un test sur un petit récif, là. C'est d'enlever toutes les étoiles de mer de ce coin-là. Il a tout enlevé et les a déplacées ailleurs. Résultat, en quelque temps, l'endroit est mort. Là où il y avait plein de coraux, des étoiles de mer, des petits poissons colorés. T'enlèves les étoiles de mer, tout est mort. Tout est mort. Et ensuite, donc tout est disparu et il n'y a plus que des moules. Et puis, du coup, bah, il a réintroduit, ce monsieur ou cette femme, je ne sais plus, l'étoile de mer dans ce fameux coin. Et incroyable, magique, tout a repris lumière et tout a repris couleur et c'est quelqu'un d'indispensable dans notre monde en fait. Sans des gens comme elle, il y a un déséquilibre qui se crée. Certains d'entre vous, là, l'idée me vient, mais la séparation, hein, vous êtes peut-être en séparation avec elle. Si c'est le cas, euh, c'est pas contre vous, c'est parce qu'elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de retrouver l'essence de son cœur à elle. Donc, si séparation il y a avec elle, accepter son besoin de solitude. Ouais, parce que mine de rien, le tarot parle d'elle, mais il est aussi pour vous. Donc, en fait, le libre arbitre, le fait de pouvoir s'extirper d'une situation, c'est un karma qu'elle doit nettoyer, ça, c'est le 24. Qu'elle doit nettoyer, qu'elle doit prendre, dont elle doit prendre conscience. Mais est-ce qu'elle en a pris conscience? Oui, on l'a dit. Donc, le choix pour elle est indispensable.
si tu la mets dans une situation dans laquelle elle se sent enfermée, elle se renferme ou elle se barre, l'un ou l'autre. Donc si elle se sépare de toi, garde la phrase en tête, rejection is protection, c'est-à-dire le rejet est une protection. Et c'est vrai. Parfois quand les gens nous rejettent, c'est pas de leur faute, c'est pas de la nôtre. Mais... Et oui, entre-temps, pardon, j'avais rajouté là, celle-là, l'âge de lumière. Bah oui, elle est en plein éveil. Ouais, c'est une femme en plein éveil. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est conscient de travailler avec sa lumière. Peut-être qu'elle magnétise, peut-être qu'elle canalise. Je pense qu'elle canalise. Ouais, elle canalise. Elle canalise et elle a un grand sens de la protection. Elle sait se protéger. Elle sait se protéger et elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle veut évoluer spirituellement. Elle sait qu'elle veut s'élever. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette partie? Oui, on me dit. Du coup, est-ce que j'en avais tiré d'autres où j'ai tout mis? Non, ben on va prendre un tarot. Est-ce que ça va parler de votre relation? Oui, ben vous avez de la chance parce que les autres, ça parlait vraiment que d'elle. Là, ça va peut-être vous donner des petites astuces relation. Oui, on me dit. Je mets pause parce que du coup, je vais réfléchir à quel tarot prendre. Et ben voilà, j'ai décidé, on va prendre le bon tarot de Colette Baron Reed. Il est très beau. C'est le tarot de tous les éléments. Très très joli. On va voir de quoi on veut nous parler. On va bien mélanger. Mais c'est dommage, je pense que je peux pas aller plus dans les détails que ça sur sa personnalité parce que c'est pour un collectif et du coup ça reste assez vague. Mais en même temps, ça nous en dit pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, sur cette Rose Geller? Justice. Ouais, elle a besoin de justice. Elle, en fait, elle a besoin de vérité. Elle a besoin déjà de prendre sa vérité. La volonté de dire sa vérité, c'est quelque chose... Je pense que c'est quelque chose qu'elle doit faire dans cette vie-là, qu'elle est en train de faire. Des ailes, c'est un ange. C'est un ange très juste. Je zozote comme d'hab. Mais, il y a un truc qui est pas balancé. On veut nous parler d'un truc qui est pas encore équilibré, je pense. Oui. Parce que là, vous allez peut-être pas la voir, mais on voit la balance. Mais la balance, elle est pas droite. Donc, qu'est-ce qui n'est pas équilibré? Qu'est-ce qui n'est pas équilibré? On a le 2 de bâton. Enfin, le 2 de feu. 2 de feu, bah déjà elle avance vers la lumière, donc ça c'est pas mal. Il lui faut une carotte apparemment, parce que c'est quand même la girafe qui le porte. Ah, en fait, elle est en train de se rendre la justice en ce moment. Elle avance petit à petit en se libérant Elle s'allège de quoi? De quoi s'allège-t-elle? De quoi se libère-t-elle? Elle fait le tri, elle fait le ménage, là. Elle fait... Donc ça doit être un tri au niveau social, ça doit être un tri peut-être au niveau des affaires, j'en sais rien, peut-être que c'est plus matériel. 9 d'épée. Alors c'est génial parce que normalement le 9 d'épée c'est les pensées difficiles, t'arrives pas à dormir, t'es en 360 dans ta tête. Sauf que là le 9 d'épée nous montre à quel point elle a fait un grand chemin là-dessus. Parce que justement, ah, c'est ça, le tarot est trop bien pour ça parce qu'en fait ça nous montre l'évolution qu'elle a fait jusqu'ici. C'était quelqu'un qui devait se sentir enfermé dans pas mal de situations.
Elle s'allège là-dessus le mental. Donc elle s'est allégée le mental. 9 d'épée, pareil. Attends, j'ai décrit l'un comme l'autre? Je sais plus. Bon, 8 et 9 d'épée. En tout cas, elle fait le chemin du mental. Donc je répète parce que je crois que je me suis embrouillée. 8 d'épée, elle se libère. 9 d'épée, les nuits difficiles, tout ça. Elle en a pu, en fait. Elle a réussi à alléger son mental. Et à l'équilibrer et à le protéger. Son mental est désormais protégé. Sa façon de penser est très saine, désormais, je pense. Oui. Parce qu'elle baigne dans ses vérités, les cartes sont très bleues. Parce qu'elle a eu la volonté de le faire. La carte est rouge orangé, elle a eu la volonté d'avancer dans sa libération mentale. Elle devait avoir un mental qui la freinait, le fait d'avoir de la difficulté à discerner, à dire oui ou non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est acquis. On me dit oui. Oui, oui ou oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et elle est très entourée, hein. S'il y a une conscience des guides, etc., elle le sait. Et elle en a beaucoup. Mais elle est très pure, elle est très... J'y trouve un peu l'énergie d'Isis, là, avec les grandes ailes qui contiennent un peu de bleu, cette pureté qui se dégage d'elle. Je suis sûre que j'ai un ami à moi qui va regarder ce tirage. Pour ma super amie. 4 d'épée, 4 d'épée, 4 d'épée, normalement on est dans... Attends, je bug. Dans le repos. Elle a peut-être du mal à se reposer en ce moment. Mais c'est pas grave parce que c'est des belles idées qui sont dans sa tête. Donc elle réfléchit peut-être à quelque chose en ce moment. À quoi? Qu'est-ce qu'on peut leur dévoiler? Qu'est-ce qu'on peut dévoiler à ma pile 3? Elle repose son mental. En trouvant aisance dans son monde émotionnel. Parce que jusqu'ici... Attends, est-ce que je me trompe? Je revisite les cartes vite fait. Tac, 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 je sais plus. Oui, jusqu'ici, il n'y avait pas un truc qui ressortait de fou. Son côté émotionnel ne ressortait pas forcément. Elle a un côté pragmatique, elle a un côté très équilibré, elle a un côté... tu sais, c'est la bonne copine, c'est la bonne voisine. Mais le monde émotionnel jusqu'ici ne ressurgissait pas. Le fait qu'elle ait lâché son mental, elle se permet de plus intégrer les énergies de reine de coupe. Reine de coupe, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'expression de tout ça, quoi. Le ressenti, en tout cas, ressentir l'amour. Se laisser aimer, peut-être. Mais elle commence à se faire aux émotions. Peut-être qu'elle est signe d'air et ascendant haut, j'en sais rien, mais elle commence à prendre ses énergies haut. Ah bah ouais, carrément. Mais il lui a fallu de la volonté, c'est bien, j'adore voir cette évolution. D'abord, on apaise le mental. Ensuite, on reprend ses émotions en main. Et là, oh que oui, encore plus, le 9 de coupe. Elle commence à comprendre qu'elle n'est pas que oiseau, elle n'est pas que air, elle est aussi petite sirène. Elle est un magnifique diamant plein d'émotions. Elle a un univers émotionnel assez magique. Est-ce qu'elle arrive à le partager? Ah, il y a un peu de tout. Il y en a on me dit oui, il y en a on me dit non. Donc ça va dépendre de chacun, de l'évolution de chacun. Mais en tout cas, elle a un monde intérieur très riche. C'est une libération, là. Elle libère... le valet d'épée, normalement, c'est libérer enfin, communiquer. Donc peut-être que la prochaine étape, c'est libérer la parole. On me dit oui, un peu plus, déjà. Peut-être que c'est déjà entrepris. En fait, elle va faire un tri. Il y a des situations qu'elle va devoir prendre en main. Des situations émotionnelles. 4 de coupe. 4 de coupe, les perles. Une situation émotionnelle, mais qui est pour elle une énorme perle, c'est peut-être votre relation à vous. Oui, pour la plupart, hein, je crois. Pour tous, oui. Je pense que votre relation est pour elle une perle.
mais la plus grosse perle magnifique qu'elle ait jusque-là. C'est un trésor pour elle. Et je pense que votre relation, oui c'est ça, on confirme en fait, votre relation l'aide à se libérer de bien des mots. La prochaine étape étant, je pense, exprimer plus facilement ses émotions. Est-ce que c'est ça? Oui. Bingo, on a trouvé les gars. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous? C'est à elle ça la carte? Oui, c'est encore elle. 9 de bâton, et bah la magie, elle a besoin de comprendre que c'est une petite fée magique bien entourée, la lumière. Elle va voir la lumière en fait une fois qu'elle prendra en main toutes ses émotions et qu'elle saura parfaitement communiquer ses émotions. Bah, il n'y a plus qu'à, c'est lumineux quoi. Les étoiles. Les étoiles. Il y a 3 étoiles. La trinité des étoiles à 5 branches. 6 de coupe. Ouais, parce que... Est-ce que c'est ça? Oui. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a jusqu'ici du mal, vu qu'elle avait du mal à dire oui, non. L'expression a été difficile. Du coup, quand les sentiments, on n'arrive pas à les exprimer, il reste coincé quelque part. Le ventre. Donc peut-être qu'elle a des maux de ventre et que elle comprendra que plus elle partagera ses émotions, plus elle se réconciliera avec ses mots. Bon, je vais faire tout le jeu ou pas les gars là? La star, ouais, guérison, 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 guérison. Et ben c'est très beau, c'est quelqu'un qui est là pour déjà combler sa propre coupe, remplir, faire de sa coupe émotionnelle la plus jolie et la plus grosse des coupes. Elle est là déjà pour guérir. Et voilà. Et les lumières arrivent. Il va y avoir des idées qui vont émerger d'elle bientôt. Par rapport à vous? Oui. Est-ce qu'on peut donner un petit spoiler? Quelles idées pourront vous impacter? Parce que c'est un peu le but, hein, tant qu'à nous dire. De denier et roi. Ouh. Ouh, ouh. Donc de denier, ça se réfère à l'équilibre dans la matière. Mais en même temps, là, je le vois un peu différemment. Alors, est-ce que mon interprétation est juste? Oui. On va tenter, les gars. Donc, je pense qu'elle a pris en main sa trinité. Son corps, son âme, son esprit. Là, c'est le travail qu'on nous racontait jusqu'ici. Elle a tout pris en charge pour elle-même. Je pense qu'elle commence à accepter l'amour. Ça peut aussi se référer, enfin l'amour, l'autre dans sa propre trinité. Ça peut aussi se référer au travail dans la matière. Un nouveau passe-temps qui peut lui rapporter de l'argent ou quoi. Mais en tout cas, ce qui ressort de tout ça, alors, soit c'est en conseil, ça va être à prendre des deux côtés. Mais soit c'est toi le roi de bâton. Roi de bâton, c'est celui qui désire. Et il y a un amour. Il y a un amour fou. Je pense qu'il y a un amour très sincère entre vous. Oui. Bon, bien sûr, si tu venais voir le tarot pour une copine, tu dois être déçu. Hein. Mais non, bref, si t'es avec elle, si c'est ta chérie, eh ben elle réintègre son cœur. Et elle prendra soin du tien aussi, je pense. Oui, on me dit. Parce que justement, en fait, elle a tellement fait un travail sur l'autre que... Enfin, sur elle, que du coup, avec l'autre, bah... Quand c'est intégré pour toi, après, tu sais très bien le retransmettre, donc ces émotions, je pense que si de ce côté-là, pour ceux qui nous regardent, si elle a des petits problèmes pour communiquer ses émotions profondes, pour partager son petit jardin secret ou quoi,
pour vous partager son amour. C'est quelqu'un qui sera amené à le faire, je pense. Parce qu'il y a un grand cœur des deux côtés. Je pense que toi, tu as beaucoup d'amour envers elle, mais que profondément, elle aussi. Bah oui. Ben oui. Bon, bah écoute, on va finir là-dessus. Roi de bâton, toi qui l'aimes et la désires, et vice-versa, a besoin d'être accompagnée, mais en douceur. Elle émerge tranquille. Elle se guérit. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah pile 3. Merci de m'avoir écouté. Je te fais des bisous des cornes. Ciao, ciao!